Bon, alors, on continue notre étude. Je vous encourage à aller sur le site Le Voile Déchiré parce que j'ai mis des informations sur justement ces hommes que je parlais tantôt dans la séduction des ministères évangéliques pour vous faire connaître qu'est-ce qui se cache derrière ces grands hommes là qui nous séduisent dans nos églises évangéliques, puis qui sont soumis au pouvoir papal de Rome et aux jésuites par le fait même. Puis je vous encourage aussi à aller dans la section Conseil mondial des églises, Nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial en rapport avec ce qui se passe dans le milieu religieux. Et vous allez trouver dans les pages des informations sur Jean-Paul II. Vous allez trouver des informations sur Benoît XVI. Vous allez trouver des informations qui sont très importantes sur cette doctrine babylonienne qui était là dans les siècles dans les siècles passés, mais qui reprend vie avec cette nouvelle religion mondiale. J'ai pas le temps de m'arrêter à en parler, mais sachez que quand les journaux nous disent que Jean-Paul II n'a jamais fait partie des nazis, puis que Paul VI n'a jamais fait partie des jeunesses clériennes, puis tout ça, ben, sur Internet, vous trouvez des photos d'eux qui sont habillés en Asie, en jeunesse clérienne. Et on sait très bien, par les informations qu'on a, que Jean-Paul II, qu'on est en train de canoniser, c'est lui qui apportait le diplôme dans les faux crématoires pour tuer les gens. Alors, quand ils vous disent, ces gens-là, non, on n'a jamais fait partie des nazis, ben informez-vous, puis faites pas juste croire que ce qu'eux vous disent, mais allez investiguer. Parce que ces hommes-là, on le voit très bien, qui sont associés, qui sont à la tête d'un parti communiste. Alors comment ils peuvent dire qu'ils font pas partie des nazis, quand on voit très bien, dans cette église babylonienne des temps de la fin, que cette religion mondiale-là, elle est communiste. Alors, ça nous donne un signe évident que ces gens-là travaillent pour l'ennemi. Alors, faites vos recherches. Arrêtez de croire qu'est-ce que ces hommes-là vous disent. Mais prenez ce qu'ils vous disent, puis allez investiguer plus loin. Ici, dans un livre, je trouvais ça fantastique. C'est un livre, justement, qui nous parle de l'âge de Noé. Et à la page 5, ça nous raconte le déluge, les anges déchus, comment le Parti communiste a gardé secret cette découverte de l'arche sur le mont Ararat. Parce que ça pourrait réveiller les gens, puis les amener au salut, alors il faut garder ça secret le plus possible. Mais à la page 5, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. À l'heure actuelle, le camarade Savic tente de faire élire l'un des meilleurs agents du KGB, du nom de Métropolitaine Nicodème, au poste de président du Conseil mondial des églises. Un membre du KGB. KGB, c'est la Russie. Selon Peter Derlabin, ex-agent communiste, chaque prêtre en Union soviétique est un agent de la police secrète. Ça, vous pouvez trouver un article sur ça dans le Chronicle Telegram, Elyria, Ohio, USA, du 20 juillet 61. Et Métropolitain Nicodème a été élu président du Conseil mondial des églises le 6 décembre 1975. Et ça, vous pouvez valider l'information dans le Times du 7 décembre 1975. Alors voyez-vous, même les petits bonhommes, les petits cartoons nous en disent un petit peu sur ce qui se
passe vraiment sur ce Conseil mondial des Églises-là. On sait très bien que le régime du KGB, qui aujourd'hui porte un autre nom, là, que je ne me rappelle pas, mais c'est du communisme. C'est de l'oppression envers leur peuple, des milliers de morts, les chambres de torture, les chambres de,